Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ado, les ados du Tivoli. Alors aujourd'hui nous recevons l'hypnotiseur Jérôme de Connevol. Ce soir il va nous faire un petit show, un petit spectacle. Et pour cette occasion, il a décidé de nous accorder une interview avec le club Ado juste ici. Est-ce que ça va? Comment ça va le club? Très bien. Ouais. Bon, je crois que vous avez préparé des petites questions. Ok. On va démarrer avec Maëva, il me semble bien. Et puis ensuite, chacun vous allez poser votre question. Ok? Allez, c'est parti, on vous écoute. Comment pouvez-vous définir l'hypnose? Alors ça, il y a une réponse toute bateau que tous les hypnotiseurs vont te donner. C'est un état de conscience modifié. Ça veut dire quoi? En fait, il faut comprendre que ton cerveau, il a deux parties. Une partie qui va être centrée sur l'inconscient et l'autre partie sur la conscience. À l'état d'éveil, c'est un peu comme une personne derrière son ordinateur, d'accord? À l'état d'éveil, tu veux faire quelque chose, tu veux attraper ton stylo par exemple, ta volonté, ta conscience, elle te dit juste attrape le stylo. Par contre, ton inconscient, il va calculer tous les programmes qu'il faut mettre en œuvre pour attraper ce stylo. D'accord? Contracter ce muscle, tu ne vas pas y penser forcément, mais ça va se faire. Comprendre que ton inconscient, c'est plus de 95% de toi, de ta personne, de ta personnalité. En face, tu as 5% de conscience. Moi, en hypnose, je prends la chaise de la conscience et je la recule par des techniques qui sont propres à l'hypnose, aux hypnotiseurs. Mais on ne la recule pas trop loin, parce que sinon tu te mets à ronfler et moi j'ai un gros moment de solitude. D'accord? Donc voilà, en fait, il faut comprendre que l'hypnose, c'est un état qui est entre l'éveil et le sommeil, dans lequel l'hypnotiseur peut amener des suggestions pour tout simplement amener, alors soit comme en spectacle, comme vous allez le voir ce soir, à des choses où on va beaucoup s'amuser, ou soit en thérapie, parce que je pratique aussi de la thérapie, des changements qui vont être durables dans le temps, pour arrêter la cigarette, contrôler la nourriture, énormément de suggestions qui peuvent être passées. Ouais. Ça répond à ta question? Oui. Deuxième question. Donc à quel âge on peut commencer l'hypnose? Alors commencer l'hypnose, dans quel sens? Le pratiquer en tant qu'hypnotiseur ou le pratiquer, ouais. En tant qu'hypnotiseur, parce que tu voudrais être hypnotiseur? Par exemple. Imaginons. Alors je vais te répondre très simplement, il y a 2 semaines, hein, j'étais là. Hein, oui. Ma fille de 7 ans a endormi une personne sur scène et lui a collé les mains sur les genoux. Elle avait 7 ans. Bon, ceci dit, c'est la plus jeune hypnotiseuse du monde. Ah ouais, vraiment? Ouais, vraiment. Donc voilà, c'est Constance. Ma fille, elle n'est pas venue avec moi ce soir parce qu'il fallait faire l'aller-retour sur Paris, c'est un peu compliqué. Donc elle, à 7 ans, rien qu'en me regardant sur les spectacles, elle avait déjà compris certaines choses à se mettre en place. Ceci dit, si tu veux apprendre par toi-même, il y a un langage, un lexique qui est parfois assez compliqué à comprendre, et si on n'a pas l'instinct comme ça s'est passé avec Constance, faut pouvoir le comprendre, ce lexique. Et pour ça, j'ai tendance à dire qu'attendre la majorité est toujours mieux, préférable. Si je te parle par exemple de programmation neurolinguistique, les synapses, si je te parle de... Voilà, je vais peut-être commencer à te perdre un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être attendre un petit peu, mais voilà, on peut déjà... Les tests qu'on pourrait pratiquer tout à l'heure pour ça, oui, tu peux commencer à mettre un petit pied dedans. Maintenant, pour tout comprendre, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, attendre la majorité déjà dans un premier temps, et puis peut-être même quelques années d'études, parce que c'est assez compliqué. D'accord. Mais c'est tellement intéressant que quand on met le pied dedans, après, c'est difficile à sortir. Ça répond à ta question? D'accord, ouais, merci. Ouais, je t'en prie. Allez-y, question suivante. L'hypnose, c'est un don ou c'est un métier qu'on apprend? Alors, je crois que j'ai un peu répondu à la question. C'est pas du tout un don. Ce sont des techniques qui s'apprennent. Alors, ça va être un petit peu compliqué de tout vous expliquer, mais le cumul de ces techniques va faire qu'on va pouvoir mettre une personne en état d'hypnose. D'accord? Encore une fois, je vais peut-être parler un peu technique, mais quand je vais parler de la rupture de pattern, il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est qu'une rupture de pattern, etc. Mais ce sont des techniques, et uniquement des techniques, c'est pas des dons. Par contre, mais quand même un petit bémol, moi sur scène, je me sers aussi de magnétisme. Et le magnétisme, d'une personne à une autre, certains vont dire qu'ils l'ont de façon un peu innée, et puis d'autres qui le travaillent. Moi, ça a été mon cas par exemple. Le magnétisme, si je te pose juste ma main juste là, tu devrais pouvoir sentir que comme une petite chaleur au niveau du dos. Ouais, voilà. Ça par contre, on est plus dans des dons, d'accord, mais des dons qui peuvent se travailler aussi.
Et le magnétisme, c'est instantané, c'est-à-dire là, tu mets la main sur son dos, tout de suite ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de. En général, oui. Alors les meilleurs magnétiseurs, hein, moi je ne m'estime pas dans les meilleurs magnétiseurs. Je pense avoir du magnétisme, enfin je sais que j'ai du magnétisme, il n'y a pas de souci. Mais si je mets la main là, oui, il va le sentir instantanément. D'accord? Je confirme, hein, d'accord? Pourtant je ne le touche pas, mais il va sentir la chaleur qui va se dégager de la main et il va sentir qu'il va se passer quelque chose. Les meilleurs magnétiseurs, et j'en connais qui travaillent en montagne notamment, et avec les meilleurs skieurs français, Grange fait appel à lui, un très très bon magnétiseur qui utilise le magnétisme pour retirer tous les maux, toutes les douleurs qu'ils peuvent avoir. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous répondriez à tous ceux qui pensent que l'hypnose, ça marche pas, que vous êtes juste un charlatan? Alors ça, j'y suis confronté à chaque fois. J'ai tout simplement envie de leur dire, venez tester, essayez. Essayez, ça vous coûte rien. Si vous n'y croyez pas et que ça marche pas, peut-être que je n'arriverai pas à vous faire changer d'avis. Malheureusement, on est toujours confronté à ça. Moi, je me vois pas payer des figurants à chaque fois pour monter sur scène, pour faire croire tout simplement à quelque chose qui existe. Voilà. C'est un peu la volonté de chacun, les croyances de chacun, et il faut savoir le respecter aussi. C'est pas parce qu'on croit à quelque chose qu'on a forcément raison. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Mais le problème, c'est que certaines personnes sont hermétiquement fermées à tout ce qui dépasse leurs croyances. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est juste qu'ils sont comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez des problèmes lors d'une séance d'hypnose, pendant que quelqu'un reste bloqué sous état d'hypnose? Alors, bloqué en état d'hypnose, moi personnellement non. Parce que j'ai travaillé sur différentes hypnoses. Je travaille sur l'hypnose nouvelle et ericksonienne en thérapie, et aussi en hypnose classique en spectacle, celle que vous allez voir ce soir. Et ces trois approches différentes me permettent de pouvoir m'adapter à la personne qui est en face de moi. Si je vois qu'il y a une personne qui ne vit pas un moment très très bien, il n'y a pas de souci, on arrête, on prend le temps. Et ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir. Du côté de Cannes, une personne qui à un moment a senti son cœur s'emballer, pas de souci, on arrête le spectacle, la sécurité avant tout, on prend le temps, magnétisme, tout simplement, je lui fais sentir l'énergie qui circule et puis je le redescends de scène et il était très content, et en même temps ça montre aussi la bienveillance qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes qui montent sur scène. C'est très rare ceci dit, hein. Ce qui est arrivé hier soir, ça ne m'était jamais arrivé avant. Donc, pourtant j'en ai fait des représentations, donc il n'y a pas de souci. Après, ça arrive aussi qu'il y ait des personnes qui partent ce qu'on appelle en abréaction. Quand on est en état d'hypnose, on a des décharges émotionnelles qui peuvent jaillir, et une personne peut rigoler très fortement d'un coup, ou au contraire partir en pleurant à chaudes larmes. Faut savoir aussi gérer ces abréactions-là. C'est vrai que l'approche ericksonienne et nouvelle me permet de très facilement gérer, et c'est aussi toute l'utilité quand on est sur scène d'avoir toujours un œil sur les volontaires qui sont sur scène avec nous, de façon à pouvoir gérer dès qu'il y a un petit écart au niveau qu'on suspecte une abréaction, tout de suite on intervient pour lui faire bien vivre sa soirée tout simplement. D'accord. Et ça, tu constates ça au niveau du comportement des personnes? Alors, il y a des comportements, il y a des réactions, et puis il y a aussi un ressenti. Okay. Quand je mets une personne en état d'hypnose, j'arrive à plus facilement ressentir ce qu'elle ressent elle. Il y a comme une connexion en fait qui se crée, et la connexion elle n'est pas seulement dans un sens, elle est aussi dans l'autre. Okay. Et c'est assez facile de pouvoir gérer ça. Mais pour ça, il faut être plus centré sur les volontaires, sans vouloir cracher non plus sur les collègues qui font des spectacles d'hypnose. Moi j'en connais quelques-uns qui n'ont pas cette précaution-là. Voilà, cette bienveillance. Ouais, c'est moi je suis hypnotiseur et toi tu vas faire ce que je te demande. Moi c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux montrer dans l'hypnose. Et ça va peut-être un peu clore. Je sais pas s'il y avait d'autres questions ou pas. Oui. Ah ça va peut-être répondre un peu à la question avant, mais moi ce que je veux c'est en fait les personnes quand elles sont volontaires pour monter sur scène, c'est qu'elles vivent une expérience incroyable et extraordinaire. Je veux pas qu'elles puissent se dire qu'est-ce que j'ai vécu ce soir, la honte pour moi. Non, je veux pas ça. Et je vais même aller plus loin. Je veux que toutes les personnes dans le public, elles se disent wow, elles ont de la chance d'avoir vécu ça. Moi, la prochaine fois, j'aimerais bien le vivre aussi. Vous voyez? Voilà, ça, c'est l'approche que j'ai. D'accord.
Je crois que c'est pour moi la prochaine question. Alors, est-ce que l'hypnose est codifiée? Y a-t-il des règles, règlements, des lois sur sa pratique Alors, sur la pratique en spectacle, moi personnellement, je fais partie de l'association des hypnotiseurs de France, qui a une charte et une déontologie. Et si on ne la suit pas, cette charte, eh ben, touc, au revoir. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et c'est un gage aussi de qualité dans les spectacles qui sont proposés par les hypnotiseurs de cette association-là. Il y a Shaman, il y a Richard Schiffer, il y a vraiment les plus grands hypnotiseurs de spectacles de France qui font partie de cette association-là. Et on est vigilant à ce que les jeunes aussi, qui intègrent l'association, ils aient cette déontologie, cette charte, tout simplement, sinon au revoir, quoi. Tu conviens pas. On a vu des hypnotiseurs faire vraiment n'importe quoi. Et même à la télé, hein, des fois, moi, alors je sais pas si vous l'aurez vu, mais l'émission de Cyril Hanouna, avec l'hypnotiseur qui était intervenu, moi ça m'avait juste dressé les cheveux sur la tête. D'accord, ok. Voilà. C'était pas très déontologique, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Pas de souci. Pourquoi nous ne sommes pas tous hypnotisables? Alors, ta question, elle est pas bonne. Excuse-moi. Faut comprendre qu'à partir du moment, tu sais, quand je t'expliquais tout à l'heure que c'était entre le rêve et entre l'éveil et le sommeil, d'accord, l'état d'hypnose. Ça veut dire que l'état d'hypnose, en fait, tu passes au moins 2 fois par jour. Quand tu t'endors et quand tu te réveilles. Donc par définition, on est tous hypnotisables. D'accord? Ce qui va varier d'une personne à une autre, c'est les conditions dans lesquelles on va lâcher prise en fonction des conditions qui sont tout autour de nous. Sur scène, devant une centaine de paires d'yeux qui vont nous regarder, et c'est pas, tout le monde n'a pas cette faculté à lâcher prise. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réceptivité. Faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, je fais de la thérapie aussi. Dans la thérapie, sur les 3 dernières années, je suis à 100% de mise en état d'hypnose. Parce que j'utilise des méthodes différentes. Pas des ruptures de pattern où on va demander à la personne de me serrer la main, puis d'un coup elle va partir en état d'hypnose. Non, ça va pas fonctionner sur tout le monde. Par contre, en utilisant des méthodes sophrologiques, là aussi on peut mettre plus de personnes en état d'hypnose et toucher un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, c'est juste, on n'a pas tous la même réceptivité, mais par définition on est tous hypnotisables. D'accord? Ok. Il reste une question. Vas-y. Comment expliquez-vous les thérapies basées sur l'hypnose? L'expliquer? Ouais. Alors, c'est un peu complexe de l'expliquer. Je vais revenir sur ce que je te disais tout à l'heure. D'accord? En fait, quand je retire la conscience et que je la mets vraiment à l'écart, moi, en fait, je vais travailler sur l'inconscient. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas tout à fait ça, mais en fait, c'est moi qui vais reprogrammer cet inconscient. De façon à ce que, par exemple, une personne qui veuille arrêter de fumer, la cigarette, rien qu'en voyant la cigarette, ça va la dégoûter. D'accord? Et là, tu pourrais penser, mais en fait, il peut nous faire n'importe quoi au final. En fait, dans cet inconscient, tu as un disjoncteur. Et ce disjoncteur, il a plusieurs cordes. Tes croyances, ce que tu penses être capable de faire, ton toi profond, ce que tu es, la personne qui est à l'intérieur de toi, et puis tout simplement une corde de danger. D'accord? Si je touche à une de ces cordes-là, en fait, ce disjoncteur, automatiquement, il saute et il ramène tout de suite ta conscience à l'état d'éveil. Ce qui fait que si tu n'as pas la volonté d'un changement que je peux suggérer, et bien tout simplement, tu refuses cette suggestion. D'accord? Mais en l'occurrence, en thérapie, les personnes qui viennent me voir, par exemple pour arrêter de fumer, je reprends cet exemple, que c'est celui pour lequel les gens viennent le plus le voir, ils sont volontaires dans ce changement. D'accord? Donc, je sais que ce disjoncteur, il reste en mode off, il n'y a pas de souci parce qu'ils veulent arrêter de fumer. Que ce soit pour des raisons financières, des questions de santé, peu importe. Ils sont volontaires dans ce changement. Donc en faisant ça, je sais que moi je peux travailler avec cet inconscient, encore une fois avec des méthodes qui va être compliquées de vous expliquer là, mais en reprogrammant cet inconscient. Un peu comme un informaticien reprogrammerait un ordinateur. D'accord? Merci. Avec plaisir. Ok, très bien. Alors, je sais qu'ici,
certains ont le rêve d'être hypnotisés. Malheureusement, j'ai compris que Voilà. ce ne serait pas possible de le faire parce que notamment il faut l'autorisation des parents, l'accord parental. Voilà, c'est ça. Déjà, vous êtes tous mineurs, donc malheureusement, je ne suis pas votre papa, je ne peux pas l'autorisation. Mais je compte, tu peux quand même faire un petit quelque Voilà, chose. le quand même. test, il n'y a pas de souci. Un test. Ça, le test, je vous mets pas en état d'hypnose, donc il n'y a aucun souci. Et puis, bah, de toute façon, c'est le test, vous le reverrez tout à l'heure sur scène. Vous aurez peut-être un petit pas d'avance par rapport aux autres ce soir. Pour ce test-là, bah, tout simplement, vous allez faire comme je suis en train de faire. Vous allez enjoindre vos deux mains en les serrant très très fort l'une contre l'autre. D'accord? Et en dévelant les deux index, vous allez montrer le ciel et faire un espace d'1 à 2 cm entre les deux index. Et maintenant, vous n'allez regarder que l'espace qui est entre vos doigts. Et à partir de maintenant, juste en vous focalisant dessus, vous allez sentir une force qui fait que ces deux doigts vont venir se rapprocher de plus en plus vite, de plus en plus fort jusqu'à venir se toucher. Et dès qu'ils vont se toucher, ils vont se coller, se souder l'un à l'autre, tellement collés, tellement soudés qu'au compte de 3, il sera impossible pour vous de les séparer. Plus vous esserrez, et moins vous y arriverez. Et avec le 1, imaginez cette colle super forte que je place maintenant entre vos deux doigts, qui fait que dès qu'ils se touchent, ils se collent, ils se soudent l'un à l'autre. Avec le 2, imaginez tout simplement que je prenne une ficelle et qu'en tournant autour de vos doigts vont se coller, se souder, tellement serrés, tellement collés, tellement soudés que maintenant avec le 3, vous allez essayer de séparer vos deux index et plus vous essayez, moins vous y arrivez, c'est complètement impossible de les séparer. Personne n'arrive à les séparer, c'est très bien. Alors tout simplement maintenant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais claquer des doigts et vous allez voir que instantanément tout va se relâcher. 1, 2, 3. On peut relâcher les doigts, on peut relâcher. Voilà, c'est bon, on peut relâcher, très bien. Ok ? Est-ce que vous en voulez un deuxième? Ouais. Alors, par contre, celui-là, il va se faire individuellement. Alors, une première volontaire? Tiens, viens avec moi. C'est le petit dessin dans le dos. Alors, tu vas te mettre ici. Non, tu vas me tourner le dos. Tu vas mettre tes pieds joints. Voilà, tu te tiens bien droit. Tu fixes un point sur le mur devant toi et tu ne le quittes plus de regard. Et en même temps, tu vas te concentrer sur le contact de ma main sur ton dos. Dans un instant, je vais retirer cette main vers l'arrière et tu vas sentir que tout le haut du corps va t'attirer vers l'arrière, comme si ma main allait monter complètement le haut de ton corps jusqu'à tomber. Mais t'inquiète pas, je te rattrape, tu crains absolument rien. Et on sent qu'on attire de plus en plus vite, de plus en plus fort vers l'arrière, de plus en plus vite, de plus en plus fort, comme si ma main allait monter de plus en plus. Encore. Voilà. Vous avez vu le petit pied en arrière? Et ça, c'est preuve que l'inconscient ne m'a pas encore donné sa confiance. Mais malgré tout, il a mis le pied en arrière, ça veut dire qu'il a basculé et qu'il a quand même senti ce qui se passait. Oui. Quelqu'un veut l'essayer aussi? Maëva, non, Bah Maëva. Maëva, voyons. C'est ton rêve. Enlève ta serviette. Alors. Pareil, on se met bien droite, les pieds qui se touchent, les joints. On fixe un point sur le mur et surtout ne le quitte plus du regard et en même temps tu te concentres sur le contact de ma main sur ton dos. Et dès que cette main se retire vers l'arrière, les pieds restent plantés dans le sol mais tu sens que tout le haut du corps est attiré vers l'arrière jusqu'à tomber, mais t'inquiète pas, je te rattrape, tu ne crains absolument rien. Voilà. Et là, voyons encore le pied. Moi c'est ça qui m'intéresse parce que ça me montre est-ce que l'inconscient m'a déjà accordé sa confiance ou non. Je sais que là, par exemple, ce soir, elle le ressent. Va falloir que je travaille et que je surmonte quelques barrières qui sont installées pour l'instant. J'ai dit oui, je ressens, mais je fais pas totalement confiance. Et cette confiance, moi, c'est ça qu'il faut que je gagne. D'accord. C'est pareil en thérapie, c'est pareil. Ça, c'est un des meilleurs tests pour moi. Pour savoir. Pour savoir. La personne qui se laisse tomber sans se remettre le pied derrière, je sais que c'est gagné pour le spectacle, je sais que c'est tout bon. D'accord. Et est-ce que un test peut fonctionner et pas un autre? Et comment du coup jauger la réceptivité, la confiance? Encore une fois, ça va être ça va être compliqué à tout expliquer là parce qu'il y a un lexique, il y a un langage, mais je vais tout simplement dire programmation neuro-linguistique. Il faut se calibrer sur la personne qui est en face de soi. En fait, il faut comprendre qu'on a tous un canal sensoriel dominant. Ça peut être le visuel, ça peut être le kinesthésique, ça peut être l'auditif, bon, olfactif et gustatif, on n'en parle pas trop, mais ça existe. Hein. Les grands chefs cuistots en général, voilà, leur canal sensoriel dominant, c'est le goût justement. Donc, et puis ceux qui créent les parfums en général, ils prennent un vrai plaisir à travailler dans tout ce qui est parfumerie pour le goût. Voilà, donc, mais ça représente très très peu de personnes. Hein. La majorité est dans ce qu'on appelle le VAC, visuel, auditif, kinesthésique. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a tous des niveaux différents. Il faut imaginer comme une table de mixage en fait. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui est à 100 que l'autre à côté ne peut pas être à 100 aussi. D'accord. Chaque bouge. Et il faut comprendre un petit peu où est le niveau de chacun pour pouvoir
se calibrer à la personne. Et puis quand on fait de la déambulation, je fais pas que du spectacle, ça m'arrive de faire des soirées, quand on passe de personne en personne, il faut se calibrer sur la personne qui est en face de soi pour justement lui faire passer à cette personne-là ce qu'on veut lui faire passer. D'accord. Voilà, qu'il soit plus réceptif. Je peux essayer le petit test Ah bah vas-y, bien, c'est bon, j'en prie. Alors, pied joint, dos bien droit, fixe un point qui ne bouge pas, qui ne le quitte plus du regard et en même temps tu te concentres sur le contact de ma main sur ton dos. Dès que cette main retourne vers l'arrière, tout simplement tu vas sentir que tout le haut du corps est attiré vers l'arrière de plus en plus vite, de plus en plus fort jusqu'à tomber. Voilà. Ouf. Ça fait vraiment tomber là, heureusement que tu étais là. Et là on a vu que les pieds sont bien restés dans le sol. Ouais. Là, Donc, j'ai confiance. Voilà, c'est ça. Il y a la confiance. Ça marche. Mais très bien. C'était l'interview de Jérôme qu'on peut applaudir bien fort. Merci. J'espère qu'il a répondu à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Les questions en tout cas étaient très pertinentes. Vraiment, bravo. Ils ont été très studieux, ils ont beau bien travail. travaillé ça, sincèrement, ils étaient intéressés. Et vous pouvez vous applaudir, vous, pour ça et votre investissement. Bravo. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, un petit pouce, j'aime, voilà, pour nous supporter tout simplement. Et on se retrouve sur d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Souscrivez un abonnement.